Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Voilà, nous sommes toujours en direct de Boulogne-sur-Mer avec la Team for Ocean, le festival, premier festival de Team for Ocean. Et je suis en compagnie de Catherine. Catherine, présentez-vous. Vous avez un stand justement sur ce festival. Oui, alors je suis en fait dans le stand avec Opal Livre. Donc je représente l'école musée de la ville de Boulogne-sur-Mer, qui est un musée en fait sur l'histoire de l'école, mais avant tout un musée en fait qui fait partie des musées de société, donc des écomusées, qui forcément abordent de par ses collections anciennes le développement durable, l'apprend. Et en ce moment, à l'école musée, on a la chance d'accueillir dans le cadre des cités éducatives l'exposition Surprenante collègues de bord de mer, qui a été initiée par le parc naturel marin et réalisée par l'association SOS Laisse de Mer, et aussi donc montée par l'artiste plasticienne Sophie Hélène, qui est d'ailleurs présente sur le festival. Tout à l'heure, je suis allé voir parce qu'il y a des tableaux, des dessins également, mais vous avez aussi des objets de récupération. Elle s'est servie de bouteilles, etc. pour créer des choses. Alors, il y avait en fait, dans le cadre de cette résidence de 2 mois à l'école musée jusqu'au 30 juin, en fait, il y avait une partie de semaine artistique où Sophie Hélène a proposé aux Boulonnais, à tous les Boulonnais d'ailleurs, de réaliser des œuvres artistiques de sa propre initiative. Et puis, c'est ce qui était intéressant dans le projet, c'est que Sophie nous a laissé la possibilité de aussi nous créer. Et en fait, on a voulu vraiment laisser aux enfants qui faisaient la visite guidée de l'exposition le soin de pouvoir s'exprimer à partir de déchets qu'on avait collectés nous-mêmes sur la plage. Et donc ça donne ces réalisations sur l'argile, comme une empreinte, mais aussi à base de bouteilles, d'objets recyclés. Et je dirais que dans l'exposition, l'image qui marque plus les enfants, c'est ces oiseaux où on montre l'intérieur d'un oiseau mort avec tous ses déchets. Et ils ont réalisé une série qui s'appelle Plus jamais ça, où ils ont fait le contour d'objets collectés. Ils ont mis à l'intérieur et ils veulent montrer au public qu'ils ne veulent plus voir ça. Ça, on peut le retrouver ici ou Alors, il y en a une partie qui est ici, aussi à l'école musée, jusqu'au 30 juin. On accueille aux horaires d'ouverture de l'école musée. On accueille aussi énormément les scolaires, forcément. Malheureusement, on ne pourra pas tous les accueillir. On a dû refuser énormément de classes parce que cette exposition, vraiment, elle parle à tout le monde. Et puis, c'est un thème qui est abordé à l'école. Donc, forcément, ça touche tous les enfants. Pour monter une exposition pareille, donc vous avez dû sensibiliser bien sûr les enfants, mais aussi bien le grand public. Vous êtes allé sur la plage pour sensibiliser les gens ? Alors on a travaillé en fait en coordination, d'ailleurs grâce à la Team for Ocean. Donc on travaille forcément, on a mis en relation grâce à notre adjoint à l'écologie Jimmy Ledrin, on a mis en relation Rivage Propre, Nature Libre, toutes ces associations où les gens, en fait les classes ou les personnes peuvent aller un peu partout, se connaître en fait, se créer ce réseau qui nous permet de tous nous connaître et d'être beaucoup plus forts, d'orienter les gens, d'être au courant de ce que font les uns et les autres. Et moi je trouve que cette exposition elle résume, mais elle ouvre énormément de portes et la preuve, on est tous ici présents aujourd'hui. Alors, c'est vrai que lorsqu'on va sur une plage, quelquefois, on est très étonné de découvrir des déchets. Est-ce que vous avez eu justement ce visuel grâce aux personnes que vous avez sensibilisées ? Quelquefois, on s'étonne que il y a que du sable, la mer elle monte, elle descend, et puis voilà, c'est terminé, il y a des laisses de mer, puis on voit rien. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été étonnés de voir quelques déchets, même beaucoup de déchets ? Oui, c'est vrai ça. Et même les enfants, quand ils viennent visiter l'exposition, nous racontent. Ils ont parfois découvert, ils ont peut-être parfois passé à côté. Ce qui les a aussi surtout surpris, c'est que on leur a appris à ce qu'à un moment de l'année, on ne puisse pas ramasser ces déchets quand il y a les nids. Donc ils se disent, il va falloir qu'on laisse notre plage polluée. Et puis en fin de compte, à la fin, quand ils ressortent, on a l'impression qu'ils deviennent tous des ambassadeurs et qu'ils vont devenir les messagers auprès des touristes, parce qu'on est quand même une ville touristique. Leur expliquer aux gens en fait que si nous à Boulogne maintenant on laisse une partie de notre laisse de mer, c'est parce que on veut préserver notre milieu naturel.
À la suite de cette exposition, à la suite de cette sensibilisation, est-ce que vous avez envie de continuer et de faire quelque chose autre qu'une expo pour exprimer justement cette sensibilisation au niveau du public? Alors nous, on le fait à travers plusieurs thématiques. On le fait aussi avec tout ce qui est sur la Terre. On a des expositions toute l'année qui traitent du sujet, comment on l'aborde à l'école, comment aujourd'hui on doit l'aborder. On essaye de mettre justement les classes en relation avec le milieu associatif, et il est très très riche à Boulogne, et pour qu'ils puissent justement réaliser leurs projets, et notamment leurs projets d'école. Eh bien, écoutez, moi il me reste plus qu'à vous dire, on va aller voir votre stand, on va aller voir cette exposition. L'école musée, ça se trouve où à Boulogne-sur-Mer? Alors, tu vas rire Jacques, parce que cette exposition qui traite de la laisse de mer, elle se situe rue de l'Ancien Rivage. Tu vois, donc, c'était l'ancienne école Sévigné, c'est ça? Voilà, l'école Madame de Sévigné, qui est devenue l'école musée, et qui va fêter ses 10 ans d'ailleurs cette année, en septembre. Et donc la place était toute trouvée quand même par rapport au nom de la rue. Il y a un site où on peut retrouver toutes les informations d'ouverture? Bien sûr, l'école musée est un musée de la ville de Boulogne-sur-Mer, donc on retrouve toutes les informations sur le site de la ville de Boulogne-sur-Mer. Il y a un site aussi école musée, et puis il y a le Facebook de la ville qui donne l'actualité au jour le jour. Eh bien merci de cette intervention, on se retrouve dans quelques instants avec bien sûr un autre invité de la team Forest. À bientôt, merci. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.